Et c'est la revue de la semaine par notre chroniqueur Antoine. Et tu commences par nous parler de Winnie l'ourson. Ouais, j'ai toujours un peu peur que mes chroniques soient trop cyniques, alors je vais effectivement commencer avec Winnie l'ourson. Dans sa dernière aventure, le célèbre ours jaune apprend aux élèves du Texas comment se comporter en cas de fusillade. Mais non. Si, les autorités texanes ont distribué un livret avec les bons gestes à adopter. Ça va de fuir comme un lapin à bats-toi de toutes tes forces si tu n'as pas d'issue. Et franchement, c'est un concept qui est déclinable à l'infini. Bugs Bunny pourrait apprendre aux petits Syriens à se créer des terriers en cas d'attaque chimique. Jerry de Tom et Jerry pourrait apprendre aux jeunes actrices à fuir les prédateurs sexuels. Et Scooby-Doo pourrait apprendre aux jeunes Suisses que sous le chapeau d'Alain Berset se cache un très mauvais pilote d'avion. Et puisque tu parles de politique, un sondage de la NZZ Amazon Tags montre que les femmes votent de plus en plus à gauche et les hommes de plus en plus à droite. Et ce sondage montre aussi que toute la difficulté que c'est d'être une personne non binaire aujourd'hui, avec la gauche et la droite qui sont déjà prises, le seul choix qu'il leur reste, c'est de voter pour le centre. Ah tiens, le centre. En cinéma, la Palme d'Or du Festival de Cannes a été remportée par le film Anatomie d'une chute. Ah, je savais pas que Netflix avait sorti un documentaire sur la saison du FC Sion. C'est un peu de science maintenant. Une avancée majeure a été présentée par une équipe de recherche lausannoise. Oui, des scientifiques du CHUV et de l'EPFL ont permis à un paraplégique de remarcher grâce à la pensée. Alors c'est une belle prouesse, mais je conseillerais quand même à Cyril Hanouna de faire attention à ne pas devenir paraplégique. Mais pourquoi donc? Cette technique nécessite quand même de pouvoir penser. De son côté, Elon Musk annonce que sa start-up Neuralink va commencer à tester ses implants sur des êtres humains. Oui, l'objectif d'Elon Musk est de connecter directement notre cerveau à Internet. Le but est d'accélérer notre pensée. C'est optimiste. Moi, je pense qu'il y a plutôt un risque que ça aille dans l'autre sens et que nos cerveaux finissent par ralentir Internet. Pendant ce temps, le CERN continue de percer les secrets de l'atome. Oui, ils ont franchi une étape décisive pour la construction d'une horloge basée sur la transition périodique entre deux états d'un noyau atomique. Alors moi non plus, j'ai rien compris à ce que je viens de dire. Mais en gros, ils sont en train de créer l'horloge la plus précise du monde. Elle ne va ni avancer ni retarder d'une seule seconde en plus de 30 milliards d'années. Impressionnant, mais ça va servir à quoi? Grâce à ça, dans 30 milliards d'années, on pourra mesurer à la seconde près le retard des travaux de la gare de Lausanne. C'est bien sûr.